Donc bonjour, après avoir vu l'étude des micro-organismes pathogènes, dans cette séance, on va voir comment le corps ou bien l'organisme réagit face à ces éléments, ou bien à ces micro-organismes. Donc on va voir, s'il vous plaît, les réponses immunitaires. Donc, malgré la diversité des micro-organismes, bien des microbes, l'organisme possède un système de défense appelé système immunitaire. Donc, le problème à résoudre dans cette séance, quels sont les mécanismes de défense mis en jeu lors d'une infection microbienne? C'est-à-dire, comment l'organisme ou bien le corps humain réagit face à une infiltration de ces microbes à l'intérieur de l'organisme. Donc, dans la première partie, s'il vous plaît, on va voir l'immunité naturelle ou bien non spécifique. On l'appelle immunité naturelle. Pourquoi? Tout simplement parce que cette immunité existe chez tous les êtres vivants, pardon, chez tous les hommes. Ça veut dire chez tous les individus. Et non spécifique, c'est-à-dire qu'il peut réagir face à toutes sortes de micro-organismes. Donc, l'organisme dispose d'une défense qui lui permet, ou bien lui permettant, en permanence de s'opposer à la pénétration des microbes et à leur invasion. Cette défense est appelée l'immunité naturelle ou bien l'immunité spécifique. Donc, c'est pour cela, s'il vous plaît, on va voir les premières barrières de l'immunité naturelle, à savoir les barrières naturelles. C'est pour cela, s'il vous plaît, on a ce document qui représente les barrières naturelles du corps. Donc, vous avez, s'il vous plaît, on peut diviser les barrières naturelles en deux catégories. Barrières mécaniques, qui sont les muqueuses et la peau. Donc, comme vous voyez, tout le corps humain est entouré des bactéries, mais il ne peut pas pénétrer à l'intérieur du corps, tout simplement en présence grâce à la peau qui empêche l'infiltration des microbes ou bien des micro-organismes pathogènes à l'intérieur du corps. On a aussi, s'il vous plaît, la présence des muqueuses qui sont, s'il vous plaît, des barrières qu'on peut trouver dans la face intérieure des cavités ou bien du tube digestif et aussi des voies respiratoires. Donc, les muqueuses et la peau consistent, s'il vous plaît, des barrières mécaniques. D'autres barrières, s'il vous plaît, qu'on appelle des barrières chimiques, qui représentent sous forme des larmes. Les larmes empêchent ou bien tuent et empêchent la multiplication des bactéries ou bien des micro-organismes pathogènes. Vous avez aussi la sueur et le suc gastrique. Donc, vous avez étudié en première année, en premier semestre, le tube digestif, et on a dit qu'au niveau de l'estomac, on a une forte acidité. Donc, cette acidité, on détruit les bactéries qui sont à l'intérieur de l'estomac. Et n'oublions pas, s'il vous plaît, aussi les sécrétions de l'appareil génital et urinaire. Donc, bref, les barrières naturelles sont des barrières mécaniques et des barrières chimiques. Quand on représente le tableau, s'il vous plaît, suivant, il représente un bilan de ce qu'on vient de dire. Donc, les barrières naturelles sont des barrières mécaniques et des barrières chimiques. Exemple, pour les barrières mécaniques, vous avez la peau et les muqueuses. Donc, il empêche, ces deux derniers, s'il vous plaît, empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de l'organisme et donc empêchent la prolifération et la multiplication des bactéries. Et vous avez aussi les barrières chimiques qui ont un rôle dans la destruction des microbes par leur acidité, telle que le suc gastrique et ou la salinité. Ils arrêtent la multiplication. Très bien. Donc, à part, s'il vous plaît, ces deux barrières, on a une troisième barrière qui est, s'il vous plaît, donc, qui représente, s'il vous plaît, les barrières biologiques. Sachant, s'il vous plaît, que l'ensemble des micro-organismes, bactéries et les virus, présentent de l'antitube digestif. Ils sont présents.
Ils sont en symbiose avec le corps. Ils forment ce qu'on appelle le microbiote. Donc, ils empêchent ou bien ils entrent en compétition avec des microbes pathogènes qui arrivent à entrer dans le corps. Donc, c'est pour cela, s'il vous plaît, on peut ajouter aussi aux barrières mécaniques et chimiques, barrières biologiques. Très bien, barrières biologiques ou bien écologiques. Donc, les différentes barrières naturelles s'opposent forcément à l'entrée de micro-organismes. Donc, c'est la conclusion qu'on peut dire pour les barrières naturelles. Donc, une barrière naturelle, par exemple la peau, il peut être franchi. Il peut être franchi suite à une rupture, telle qu'une blessure ou bien une piqûre, et les micro-organismes peuvent alors passer au milieu intérieur de notre organisme. Il est infecté. En produisant des substances telles que des enzymes ou bien des toxines, qui seront à l'origine d'abord d'une réponse immunitaire locale, dite réaction inflammatoire. Donc, dans cette deuxième partie, on va étudier la réaction inflammatoire ou bien la réponse inflammatoire. Donc, observez ce tableau, ou bien ce document. Vous avez une réaction, ou bien ces deux documents représentent une réaction inflammatoire qui parvient après une blessure de l'épiderme. Donc, la blessure de l'épiderme, les bactéries pénètrent ou bien s'infiltrent à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur ou bien à l'intérieur de la peau. Vous avez ici des modifications, on remarque des modifications au niveau de la zone infectée. On peut remarquer une augmentation, un gonflement. Vous avez ici une rougeur et aussi une douleur au niveau de la région blessée. Au niveau des capillaires sanguins, on a une augmentation des capillaires sanguins qui permet, ou bien une dilatation des capillaires sanguins qui permet aux cellules immunitaires, cellules phagocytaires de s'infiltrer et de sortir des capillaires sanguins vers la zone où se trouvent les bactéries. Donc vous avez un autre document qui représente ou bien qui illustre la réponse immunitaire inflammatoire. Vous avez une blessure, toujours la sortie de l'infiltration des phagocytaires vers la zone ou bien vers les bactéries et le gonflement. Donc ce sont les différents symptômes, on peut remarquer les différents symptômes de l'inflammatoire qui sont représentés. Donc vous avez la rougeur et la chaleur, et dû à la dilatation des capillaires sanguins, l'augmentation du volume des capillaires sanguins, le gonflement, c'est la sortie du plasma sanguin des vaisseaux sanguins vers la zone blessée, la sortie de plasma qui est accompagnée aussi par la sortie des phagocytaires, et la douleur, c'est à cause de la stimulation des récepteurs sensoriels dans la zone blessée suite au gonflement et aux substances chimiques sécrétées par les bactéries. Donc, déjà vous avez fait la présence au niveau du système nerveux, la présence des récepteurs sensoriels au niveau de la peau. Donc, ces récepteurs, ils sont stimulés à cause du gonflement et la présence de ces bactéries qui sécrètent ces substances chimiques. Donc, revenons s'il vous plaît à la sortie, ou bien à l'infiltration des phagocytaires du capillaire sanguin. Donc, les globules blancs, qui sont les phagocytaires, traversent, comme je viens de dire, les parois des vaisseaux sanguins.
Donc ce phénomène, on l'appelle le diapédise. C'est le diapédise. Donc le diapédise, c'est un phénomène qui est illustré ou bien qui est représenté par la sortie des phagocytaires, s'il vous plaît, au niveau du capillaire vers la zone blessée. Donc les globules blancs, comme vous voyez, vous avez deux types. On a deux types. On a les polynucléaires, les nucléaires s'il vous plaît. Donc on l'appelle les phagocytes ou bien les polynucléaires. Très bien. Donc un autre document qui représente le phénomène de diapédise, c'est le diapédise, vous avez le même phénomène. Donc un autre document. Donc ces phagocytaires, ils sortent du capillaire vers la zone blessée. Donc ils ont un rôle bien déterminé dans la réaction inflammatoire. C'est la phagocytose. Donc les polynucléaires aux phagocytes sortent du capillaire sanguin. Ils se dirigent vers les micro-organismes, les capturent et les éliminent. Il s'agit de la phagocytose. Donc on va voir les étapes de la phagocytose, ou bien la phagocytose comme définition. La phagocytose est un mécanisme permettant aux cellules de neutraliser, ça veut dire de pouvoir capter, de neutraliser et digérer, détruire les micro-organismes. Donc, vous avez le document qui représente la phagocytose. Donc, vous avez une bactérie, elle est fixée par la phagocytose. Après ingestion, il va être l'ingestion et digéré à l'intérieur de la cellule. Après, vous avez le rejet des restes du bactérie. Les étapes de la phagocytose. Donc, ce document représente les étapes de la phagocytose. Donc, la première étape, c'est l'addition. Donc, la la cellule phagocyte polynucléaire approche, s'il vous plaît, des bactéries. Il s'approche et il fixe la bactérie. Deuxième étape, vous avez l'ingestion. Donc, la bactérie, s'il vous plaît, la phagocytose fixe ou bien entoure la bactérie grâce au pseudopode. Troisième étape, vous avez la digestion. Donc la bactérie, elle est digérée grâce aux enzymes sécrétées par la cellule phagocytaire. Et vers la fin, après la digestion de la bactérie, les déchets sont rejetés et c'est l'étape de l'expulsion. Donc on peut résumer les étapes de la phagocytose en 4 étapes, s'il vous plaît, à savoir l'adhésion, qui est la fixation des microbes, l'ingestion, le microbe phagocyté est entouré par les pseudopodes et forme le phagosome, la digestion, les microbes sont détruits grâce aux enzymes, rejet des déchets, la phagocyte rejette les déchets et les débris. Parfois, il arrive que les bactéries qui se multiplient très rapidement résistent à la phagocytose. Très nombreux au niveau de la plaie. Les bactéries vont tendre à envahir l'organisme. Donc, le corps, bien l'organisme humain, a besoin de l'intervention d'une autre immunité pour pouvoir détruire et neutraliser les bactéries. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui et on se voit la prochaine fois, mes chers élèves. Merci.